Chassé-croisé. Enfin! J'ai réussi à trouver l'épisode 3, c'est pour ça que la dernière fois on a vu l'épisode 4 parce que l'épisode 3 était juste introuvable. J'espère au moins qu'il sera bon. Regarde la taille de cette bête monstrueuse. Oh, taille normale. Il m'en a fait voir de belles, je peux te dire. Ah, vous parlez du poisson, désolé. Il avait le dessus, ensuite c'était moi, ensuite c'était lui, ensuite c'était moi. On parle bien de poisson, hein. Là, tu me fous le doute. Tu as acheté ce poisson à la poissonnerie? Ah, alors pourquoi on en parle autant? Est-ce que vous avez quelque chose de cool à raconter? Je sais que j'ai des examens à préparer, mais le nouveau film d'Ashton Kutcher passe en avant-première ce soir. Tu veux parler du film Bobby de Emilio Estevez? Elle a l'air cool, hein. Mais ça fait 18 ans qu'il est sorti. Combien de fois est-ce que je vais devoir te supplier pour que tu me laisses aller à la projection? Tu vas devoir le répéter au moins 9 fois. Ouais, je vous épargne une partie de l'épisode. Stop. Ça veut dire oui? Non, ça veut dire arrête un peu. Tu sais bien que tu dois étudier. Oui, elle peut étudier. Mais après, si tu comptes la durée de déplacement et la durée du film, donc on va dire 2 heures de déplacement et 2 heures de film, elle perd seulement 4 heures. Et puis dans tous les cas, c'est le soir que ça se passe. Je suis pas sûr qu'elle allait être très studieuse dans tous les cas. Les examens couvrent la moitié du trimestre, alors je peux me contenter de réviser qu'à moitié. Non, là par contre ta logique est bancale. Et comme je travaille 2 fois plus dur que n'importe qui d'autre, je peux réviser 4 fois moins. Y a pas de problème, t'as compris le truc? Je vais faire que un quart de l'épisode, alors ça dérangera personne. Il se trouve que je veux que tu restes à la maison ce week-end pour potasser toi aussi. Mais mes examens, c'était il y a 2 semaines. Justement, ils étaient tout juste bons à envelopper le poisson. C'est... Alors, un C, c'est pas mauvais, c'est juste moyen. Tu pouvais juste dire, j'ai pas de papier pour mon poisson, hein, on aurait compris. Dites-moi, vous me trouvez un peu trop dur avec vous? C'est clair. Génial, c'est que je remplis bien mon rôle de père. Alors, à la fois ça doit être vachement frustrant d'avoir comme père, mais qu'est-ce qu'il est cool, bordel! J'ai le droit de critiquer leur manière de réviser? Ouais. Oh, stylé comme manière de se relever. Moi, quand j'essaie de le faire... Non, je vais pas le faire. Déjà 8 minutes de passé? Oui, c'est l'heure de se mettre au lit. Une chance que mon nombril soit rentré. Alors, il est temps de le dire, mais à l'époque, Jason Earl, celui qui joue Jackson, avait 29 ans. Donc, je pense qu'il est très légitime de lui dire... T'as quel âge, mec? On y va ou quoi? Ton père a dit oui ou non? Oui, il faut partir au plus vite. Tu pourrais pas leur dire qu'il a juste dit non? Très bien, il faut qu'on t'aide à sortir sans que Jackson le remarque. Bois. Cela devrait aller, je pense. Il paraît que monsieur Ashton Kutcher va passer ce soir. En quoi ça va intéresser Jackson? Je pense qu'il s'en fiche un peu. Et puis, comme l'a dit Miley... Il a un copain à la maison. Ça va bientôt être plein à craquer de super nanas qui voudront approcher Ashton. Et comme elles n'y arriveront pas... Elles se contenteront de nous. Vous savez, c'est pas parce que j'arrive pas à manger dans un bon restaurant que je vais aller manger de la merde à la place. Monsieur Kutcher. Ah, mon pote. Que je vienne à ta fête ce soir? Bien sûr. Il faut seulement que je me trouve une petite nana et après je viens passer. Alors, la technique aurait pu être bonne, hein, si tu avais coupé ton portable, mais après on aurait eu un petit problème, vu que tu ne connais pas Ashton Kutcher. Comment t'aurais fait après le film? Admire le pro, je vais t'en mettre plein la vue. Non, c'est vous, Monsieur Kutcher, le grand Ashton Kutcher. Tu ne reconnais pas ta sœur? Je vous rappelle que la série se déroule à Malibu, pas en Alabama. Le volcanique Ashton. Bon, je vais spoiler l'épisode, mais c'est pas celui où Jackson baise à la fin. Qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi et toi, tu fais quoi ici? Je vais le dire à papa. Non, tu diras rien. Parce qu'on n'est pas censé être ici ce soir. Attends, tu viens d'avoir une réflexion intelligente là. Fais attention à la tête, hein. Mais regarde qui est là. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Ok, ce gag est drôle. Vous avez de la chance, hein. Normalement, quand on fait tomber ce genre de truc, tout le monde le remarque. Croyez-en mon expérience. Il faut qu'on s'en aille en vitesse. Mais là, t'aurais dû te faire voir. Je me demande vraiment comment tu fais pour garder l'identité d'Anna aussi secrète que ça. D'ailleurs, on n'a toujours pas vu Anna
On est presque à la moitié de l'épisode. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce que nous on se cache? Oliver, tu as d'une naïveté, mon petit. Mais ta remarque n'est pas bête. Amusez-vous bien. Jackson et Oliver ont des réflexions intelligentes. C'est étonnant, ça. Tu crois pas, c'est pas vrai? Moi non plus, j'y crois Non, pas. merci, Allez-y. ça ira. J'arrive pas à sortir avec une nana et lui il y arrive. Jackson, ton père est déjà sorti avec ta mère, je te signale. Est-ce que tu veux vraiment que je t'explique comment ça marche avec une abeille qui veut déflorer une petite fleur? Tracasse pas, toi, tout ça. Miley, ça fait 3 ans cette année. Alors peut-être qu'il se sent seul. Mine de rien, le fait que l'on rappelle que la mère de Miley est morte il y a 3 ans, c'est pas une mauvaise chose, hein. Ce dialogue passe plutôt bien, je trouve. Achetons-lui un chiot, ça fera l'affaire. Dommage qu'on ait des blagues juste après. Comment elle s'est passée, cette réunion? Bien. Bien. Une seule syllabe. C'est tout ce à quoi j'ai droit. D'accord, alors elle s'est passée super bien. Voilà, j'espère que vous êtes rassurés. Tu passes ton temps à nous répéter qu'on communique pas assez, et tu as raison. On devrait plus échanger. Et dès ce soir, d'ailleurs. C'est toi qui commence. Je tiens à souligner le travail de doublage de Camille Donda, qui est juste formidable. Eh ben, cette réunion a vraiment été très fructueuse et qui sait, avec le temps, ça pourrait aboutir sur je sais pas quoi. Moi je sais, mais cette chaîne doit rester tout public. Et ben voilà, il est heureux, c'est terrible, c'est un cauchemar. Pauvre petite fille. Si tu veux, j'ai le moyen de le rendre moins heureux. Bonjour, je suis Miley Stewart. Et moi, son frère Jackson. Bon, Jackson, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On est allé en douce au cinéma hier soir et on a vu que vous sortiez avec notre papa. Et pourquoi vous voulez me dire ça? Mais parce qu'on est dingue et qu'on tient à se faire coincer et à se voir interdire de sortie jusqu'à la fin de notre vie. Comment ça se fait que c'est toujours toi la pomme? C'est vraiment la seule chose que tu retiens. On peut peut-être pas aller la trouver pour lui parler. Oh, mais je sais qui pourrait y aller. Oliver et Lily, ils pourraient te dire qu'ils ont vu le père de leur copine et qu'ils se posent des questions. Ou Hannah Montana, en effet, qui risque de déclencher une émeute ou juste de faire poser la question pourquoi une pop star internationale viendrait ici? Je suis Hannah Montana et je cherche une maison. Tu as 14 ans. Tu n'es pas un peu jeune pour acheter une maison? Si. Et alors? Mais comme nous allons faire affaire ensemble, j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur vous, par exemple. Qui c'est votre mari? Il sait que vous fréquentez quelqu'un? La discrétion incarnée. Petite minute, ça c'est mon frère. Ah, mais oui, tiens, c'est ça. Qui met une photo de son frère sur son bureau, selon toi? Des personnes qui viennent d'Alabama. Il m'a fait don d'un rein. Tu pourrais pas juste envoyer une carte de remerciement? Pas besoin de mettre de photos, hein. Tioté, je suis en train de... Bonjour. Tout bien réfléchi, oui. si, j'ai terminé. Décidément, le dieu timing n'était pas avec vous aujourd'hui. Ces fleurs sont pour vous. Eh ben bravo, vous vous êtes pas ruiné. Va te faire foutre. Et je suis au téléphone. Elles sont très belles. Ouais, rattrape-toi comme tu peux. Je suis coincé, je ne peux pas bouger. J'ai un panneau ouvert au public, en plein en bas du dos. Tu fais les visites quand? Je vais te dire, Miley, moi je la trouve plutôt sympa. Sympa ou non, il est pas question que je lui fasse cadeau d'un de mes reins. Mais elle en a déjà un. Elle va pas en redemander. T'es débile ou quoi? Vous n'allez sûrement pas le croire. Seulement en ce moment, j'ai Hannah Montana cachée dans mon placard. C'est bien, Riley, de ne pas avoir pensé au fait qu'elle pouvait parler. Elle est assez spéciale. Il lui manque une case. Je plains ses parents. Ouais, moi aussi. Je vous rassure, sa mère est morte. En fait, c'est pas rassurant. Papa, enfin, quel soulagement. Tu peux pas savoir comment il faisait chaud dans ce placard. Souvent, c'est caliente quand c'est ouvert au public. T'as osé faire ça. Oh! Attends une petite minute. Comment tu l'as su? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Il t'a posé la question avant, je te signale. Pourquoi tu sors en cachette avec quelqu'un sans me le dire? Comment tu as pu croire une seconde qu'il y avait une autre femme qui pourrait prendre la place de maman? Alors, c'est bien de parler de tout ça, mais il y a des gens autour. Ils vont se dire déjà que la mère d'Hannah Montana est morte, et puis il suffit que quelqu'un, n'importe qui, reconnaisse soit Jackson, soit Robbie Ray, et votre secret n'est plus un secret. Vous voyez le problème ou pas? Il est pas allé de main morte. Je retourne t'ouvrir au public. Tu me manques
juste pour cette scène et cette chanson, l'épisode peut valoir le coup. J'adore venir ici le soir. Ça permet de réfléchir, de clarifier les choses. On pourrait peut-être les clarifier ensemble. Et Jackson pourrait être là aussi, non? Je croyais qu'il valait mieux attendre le bon moment pour ça, et là, c'était pas le bon moment, apparemment. Non, tu crois? J'arrive pas à t'imaginer avec quelqu'un d'autre que maman. Mais moi non plus, parce que la vie continue. Et qu'on doit tout faire pour trouver un moyen de s'en sortir. Bon, je vais le dire maintenant, mais cette scène est très cool. Beaucoup d'enfants ont perdu la disparition d'un parent, que ce soit par le deuil ou par un divorce. Les deux sont possibles. Mais on montre ici que la vie, c'est comme ça. Que oui, ça fait mal, mais il faut continuer d'avancer. Mine de rien, c'est une très bonne leçon à mettre en pratique. C'est juste dommage qu'on ne revoit plus jamais la copine de Robiré de toute la série. Vous avez une bonne chose à faire, vous le faites pas. C'est dommage, hein? Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire? Oh, j'en sais rien. Qu'est-ce que t'as envie de faire, toi? J'ai envie d'arrêter l'épisode là, en fait. Je regrette de t'avoir appris ça, fiston. Oh, punaise. L'épisode se termine encore par un fist frame. Le pourcentage du temps d'apparition d'Anna dans cet épisode est de 17%. C'est mieux que ce que je pensais, même si globalement, en fait, on aurait pu faire sans Anna cet épisode. C'est l'heure de la vie de Gérard argumentatif. L'épisode aborde un thème important et c'est génial quand il le fait. Cela montre le potentiel de la série. Malheureusement, c'est souvent desservi par du gag un peu lourd qui gâche le potentiel de l'œuvre. Ouais bon, ça reste sympa. C'était l'avis de Gérard argumentatif.